Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de la Bible. Vous voyez que j'ai déjà mis Dieu dans le ciel. Dieu dans le ciel, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, elle se passe quand Jésus, il est déjà grand. Jésus, il a 30 ans, là, dans l'histoire que je vais vous raconter. Et ça va être au début de l'histoire de Jésus, que l'on connaît. Il a déjà fait son baptême, tout juste, il a fait son baptême. Et il commence à avoir quelques amis. On va mettre des amis de Jésus, des apôtres. Il a Pierre, avec André, il y a Jacques, Jean, Philippe et Nathanaël. Pour l'instant, il n'y en a que 6. Il n'y a pas encore les 12 apôtres, parce qu'on est au début de l'histoire de Jésus. Et Jésus, il n'a pas commencé encore à faire de miracles, de grandes choses extraordinaires. Il n'a pas commencé encore à partir pour parler aux gens dans tous les villages. Alors là, il retourne dans le village où il a grandi et où il y a encore sa maman, Marie. C'est le village de Nazareth. Et donc il arrive dans son village. Bonjour maman, bonjour Jésus, je suis venu avec des copains. Très bien, qu'ils entrent aussi dans la maison. Hop. Et ils sont tous là à Nazareth. Pas loin de Nazareth, il y a un autre petit village qui s'appelle Cana. C'est pas très loin. Et du coup, les gens entre Nazareth et Cana, ils se connaissent un petit peu. Et à Cana, il va y avoir un mariage. Alors, on va préparer le fiancé. Le fiancé, on va lui mettre un beau chapeau pour le jour de son mariage. Et puis, la fiancée, on va lui mettre une couronne de fleurs dans les cheveux. Et puis, on va lui mettre un bouquet de fleurs dans les mains. Hop, voilà, avec un bouquet de fleurs. Et les fiancés, ils ont invité la famille. Il y a des tontons qui viennent pour le mariage. Il y a des tatas, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des papis et des mamies qui viennent aussi pour le mariage. Et puis, il y a des cousins et des cousines. Ils viennent tous pour faire la fête. Ils viennent dans le village de Cana. Et Marie, qui habite pas très loin, elle aussi, elle est invitée à venir à la fête. Donc elle vient au village de Cana. Et son fils, Jésus, il était invité aussi. Alors Jésus, il vient aussi. Et Jésus même, il avait le droit d'emmener ses amis. Alors Jésus, il vient avec Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Nathanaël. Ils viennent tous à la fête. Et quand tout est prêt, quand tous les invités sont là, on va faire le mariage. On va faire la musique du mariage. Pam pam palam, pam pam palam. Et puis les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vive les mariés! Vive les mariés! On fait la musique? Pam pam palam, pam pam palam. Et puis avec les gens, on fait vive les mariés! Vive les mariés! Allez-y, vive les mariés! Alors on fait la musique. Pam pam palam, pam pam palam. Vive les mariés! Vive les mariés! Et une fois qu'on a fait le mariage, on va à la maison. Et à la maison, on va aller faire la fête. On va aller préparer le repas. On va mettre 2 beaux fauteuils pour le marié et pour les mariés. On va l'installer sur le fauteuil là. Hop! La mariée aussi, elle s'installe. On va lui mettre une petite table à la table d'honneur. On va lui en mettre une belle coupe. Et puis les gens, ils vont s'asseoir aussi pour faire la fête.
Oui, on les met par terre. C'était pas grave parce que de toute façon, ils vont se lever pour aller discuter avec les voisins, qui dit « Ah oui, tiens, moi je vais aller discuter avec Louis là-bas. » Alors ils se déplacent, et puis ils vont se lever pour danser. Ils vont se lever pour aller parler avec la mariée. Toutes mes félicitations, madame. Merci de m'avoir invité. Hop. Et les petits garçons, les cousins, les cousines, ils vont jouer dehors, ils font la fête. Et pour faire la fête, ils vont danser aussi. Alors, pour danser, on va mettre des musiciens. On va mettre une guitare. Ting, 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 ting. Vive les mariés! On va mettre comme une trompette, un trombone. Vive les mariés! Et on va mettre une petite harpe aussi. Vive les mariés! Et donc il y a les musiciens qui sont là pour qu'ils puissent danser, pour qu'ils puissent faire la fête. Et quand on fait la fête, souvent il y a un bon repas. Et il y a quelqu'un, il y a le maître du repas. Il a mis son beau costume aujourd'hui, parce que c'est lui qui est responsable du repas, que tout se passe bien. Donc je vais le mettre à côté du marié. Et il va lui dire, voilà marié, tous les invités sont prêts, ils sont installés, est-ce qu'on peut commencer à servir le repas? Oui, oui, bien sûr, allez-y, donnez à boire, donnez à manger. Les serviteurs, voilà, il y a les serviteurs qui arrivent. Hop, et puis un autre serviteur. Allez-y, vous pouvez donner à boire à tout le monde et vous pouvez commencer à servir à manger. Attends, on n'a pas mis les verres. On va mettre des petits verres. Des petits verres à pied. Des petits verres à pied. Bah oui, c'est fête, hein. Quand c'est fête, on sort les verres à pied. À la maison, c'est comme ça aussi. Et puis ils passent, ils font le service. Un petit peu de vin pour vous. Ah oui, merci. Un aussi pour vous. Oui, merci. Hop. Un peu de vin, oui, un peu de vin, oui. Les enfants, non, du Coca-Cola. Ah oui, ah moi du jus d'orange. Hop, un petit peu de jus d'orange. Madame, un peu de vin. Non, non, je vais prendre de l'eau. Ah mais c'est bien l'eau aussi. Hop, on met un petit peu d'eau. Et là, les gens, ils sont tous contents parce qu'il y a eu le mariage, parce qu'on fait la fête. Ils mangent, ils boivent, ils dansent, ils font de la musique. Et ils avaient tellement soif, les gens. Ils avaient tellement soif qu'à un moment donné, il n'y a plus de vin. Le serviteur, il dit, ah mince, il n'y a plus de vin. Mince. Et toi, il t'en reste? Attends, je vais regarder, je vais servir. Oh, ah non, moi non plus. Il n'y a plus de vin. Alors ils vont voir le maître du repas. Hé, psst, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de vin. Et les gens, ils ont encore soif. Moi non plus, j'ai plus de vin. Hop. Marie, elle avait remarqué qu'il n'y avait plus de vin. Elle le voit. Alors, elle va voir Jésus. Elle dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Tu pourrais faire quelque chose pour eux. Il lui dit, Marie, mais je n'ai pas encore commencé à faire des miracles. Les gens ne savent pas encore qui je suis. Tu me demandes quelque chose de grand là. Marie, elle ne s'inquiète pas. Elle va voir les serviteurs. Serviteurs, oui madame, allez voir Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. Ayez confiance. Alors le serviteur, il va voir Jésus. Jésus, Marie nous a dit de venir te voir. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous allez aller voir les cuves de pierre. Alors on va les mettre. Il y avait des grandes cuves en pierre qui servaient pour que les gens, ils aillent se laver les mains, ils aillent se laver la figure, ils aillent se laver les pieds. C'était des grandes cuves où on mettait beaucoup d'eau dedans. On va les compter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Et Jésus leur dit, voyez les cuves là-bas, les 6 cuves, eh bien, allez les remplir d'eau. Toutes? Oui, toutes les 6. D'accord. Alors il va voir son copain serviteur. Jésus, il m'a dit qu'il fallait remplir les 6 cuves. Tu te rends compte tout l'eau que ça fait? Bah oui, mais bon, de toute façon on n'a plus de vin alors. Allez, pose ta carafe. Prends ton pichet. Hop. Et puis va à la fontaine. Marie, elle retourne là-bas. Merci Jésus.
Le serviteur, il s'inquiète un peu. Alors, on va sortir la fontaine. On va mettre la fontaine. On va mettre un peu d'eau dans la fontaine. On va mettre de l'eau dans la fontaine. Non? On met de l'eau dans la fontaine. Et le serviteur, du coup, lui, il va aller jusqu'à la fontaine. Il va venir prendre de l'eau comme ça. Hop, il prend de l'eau et il va venir à chaque fois pour remplir les cuves. Et il va faire beaucoup de voyages. Parce que les cuves, elles sont très grandes. Et il remplit comme ça, il fait des allers-retours, des allers-retours. Je suis fatigué. Oh là là, il y en a beaucoup. Heureusement, il n'est pas tout seul, le serviteur. Il y a son copain. Il y a son copain qui va l'aider. Je pense que là, tu devrais arrêter. Hein. Ah ben. Et, quand avec son copain serviteur, ils ont fait tous les voyages, les allers-retours pour remplir les cuves, ils retournent voir Jésus. Oh là là. Ça y est, c'est fait. Voilà Jésus, on a rempli les 6 cuves avec de l'eau. Et bien maintenant, vous allez pouvoir prendre... Vous allez prendre dans les cuves et vous allez emporter au maître du repas. Dans les cuves pleines d'eau? Oui, dans les cuves où vous avez mis l'eau. Allez-y. Alors le serviteur, il se dit, bon, c'est un peu bizarre, mais les gens, ils veulent du vin. Hein. Si je leur amène de l'eau, ils ne vont pas être contents. Et le serviteur, il vient, il prend sa coupe dedans, et il se dit, je vais l'emporter. Et il dit, mais oh, mais c'est du vin. Eh, regarde, l'eau qu'on a mis dans les cuves, c'est devenu du vin. Ah oui, c'est du vin. Va vite le dire au maître du repas. Maître du repas, regarde, voilà du vin. Alors le maître du repas, il dit, donne que je goûte. Alors là, le maître, il va goûter le vin. Oh, mais il est très bon ce vin. Il est même meilleur que celui qu'on avait avant. Je vais aller féliciter le marié. Marié, merci pour ce bon vin. Celui-ci est encore meilleur que l'autre. Tu sais, d'habitude, les gens, ils donnent le bon vin au début. Et après, quand les gens, ils ont un petit peu bu, ils savent plus trop ce qu'ils boivent, on donne le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. Merci, hein. C'est bon, allez-y, vous pouvez servir. Allez, on y va, on refait le service. Et les serviteurs, ils vont prendre du bon vin dans les grandes cuves qui étaient prévues où ils avaient mis l'eau. Eux, ils savaient qu'ils avaient mis de l'eau dedans. Mais le maître et le marié, ils ne savaient pas qu'il y avait de l'eau avant. Mais eux, ils savaient que Jésus, il avait fait un grand miracle ce jour-là pour qu'ils puissent continuer à faire la fête. Que Jésus, il avait changé l'eau qu'ils avaient mis là, qu'ils avaient pris à la fontaine, que Jésus l'avait changé en vin. Et là, c'est le premier miracle, la première chose extraordinaire que Jésus va faire. Après, il va en faire beaucoup d'autres. Et ses amis qui étaient avec lui, Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Nathanaël, eux, ils ont vu le miracle que Jésus a fait. Et ils commencent à croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Jésus, il a fait un miracle pour eux. C'était dans le village de Cana. Et c'était pendant qu'ils faisaient la fête. Ils faisaient la fête pourquoi? Pour les mariés. Hein? Jésus, il est venu faire la fête aussi. Lui, Jésus aussi, il a vu. Jésus aussi, il s'est amusé. Jésus aussi, il a fait la fête. Il était invité avec ses copains. Et Jésus, il était aussi content de faire la fête avec les autres. Et là, il était content aussi de faire un miracle pour eux, pour qu'ils puissent de continuer à faire la fête. Voilà les enfants, c'était le premier miracle de Jésus à Cana, pendant un mariage, quand Jésus va changer l'eau en vin.